Hello tout le monde, c'est Laurent, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un exercice que j'adore donner en accompagnement. C'est un exercice qui est puissant, c'est un exercice qui fonctionne parfaitement bien et quand les personnes que j'accompagne le mettent en place dans leur vie, cela change beaucoup de choses. J'ai appelé cet exercice Yes, l'exercice du oui. Alors, en quoi ça consiste? Généralement, dans notre vie de tous les jours, on est vraiment dépassé par ce qu'on vit. On est un peu partout et jamais vraiment à la fois présent avec soi-même, à la fois présent avec les autres. Donc c'est important aussi quand on analyse la journée qu'on a passée, la journée qui s'est déroulée. Généralement, on n'a pas vu passer la journée. Alors quand on travaille, on a le travail, aller au travail le matin, passer toute notre journée au boulot avec les collègues qui nous contactent, qui nous demandent ceci, tous les mails, les téléphones, les assistants ou pas les assistants, si on dirige une équipe ou sinon les collaborateurs. Enfin voilà, on est un peu happé par cette vie qui nous empêche quelque part de nous poser et de vivre pleinement les choses comme nous en avons envie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est happé par cette journée? Généralement, le soir, on rentre à la maison, si on a une vie de famille ou pas, on est épuisé, on est fatigué, notre corps n'arrive plus à avancer, on est vraiment déconnecté de nos sensations, de nos émotions, on est dans le faire en permanence. Mais par contre, on ne fait absolument rien pour soi. C'est-à-dire qu'on est tellement happé dans cette vie de tous les jours, on est tellement happé par les sollicitations des uns, des autres, du travail, des collègues, des collaborateurs, des N+1, des N+2, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de sa famille, de ses parents. Enfin voilà, on est tellement happé dans la vie de tous les jours qu'on ne prend pas le temps de se poser et la plupart du temps, on dit non à tout. C'est-à-dire qu'on va dire oui pour les autres, on va dire le oui à tout le monde, mais on va se dire pour soi-même non à tout. Et c'est vraiment ça, l'exercice du yes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cet exercice m'est venu suite à quand j'ai vu le film Yes Man, alors qui est très drôle, hein, qui est un film comique américain. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce film pour la première fois, je me suis dit waouh, mais c'est vrai. On dit oui à tout le monde, mais on se dit non à soi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous propose de sortir, de prendre du bon temps, ou même soi-même, hein, quand on se dit tiens, si je faisais ceci, si je faisais cela, il y a un non catégorique. Non, je n'ai pas le temps. Non, je ne peux pas. Non, j'ai les enfants. Non, j'ai le travail. Non, j'ai ma réunion à préparer lundi. Vous voyez, quand c'est pour être dans le bien-être avec soi-même et avec les autres, on dit non. Par contre, tout ce qui est obligation, tout ce qui est je dois, il faut, et que les autres nous demandent de mettre en place, là, nous disons oui. Donc, l'exercice du yes, c'est vraiment changer la donne. C'est-à-dire apprendre à dire non aux sollicitations des autres par rapport à tout ce qui est obligation, avec les il faut, je dois, enfin voilà, et plutôt dire oui aux sollicitations qui vont vous apporter du bien-être et qui vont être bénéfiques pour vous. Par exemple, une copine me propose d'aller faire un tour à la plage. Je regarde, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que dans mon corps, ça pétille? Est-ce que le fait d'aller me balader à la plage, je me dis waouh, super, c'est vraiment ce que j'ai envie. Allez hop, je dis oui, j'y vais. Donc c'est développer plus le oui vis-à-vis de vous-même. On me propose d'aller prendre un verre, je dis oui. D'abord, je vérifie, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça pétille dans mon corps? C'est vraiment ça. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand on me propose de faire une activité? Est-ce que ça pétille? Est-ce que mes cellules, elles pétillent de joie? Est-ce que mes cellules ont envie d'y aller? Est-ce que mes cellules ont envie de tester ça? Si on me demande d'aller faire un saut en parachute, ok, est-ce que mes cellules ont envie de tester ça? Oui, non, si c'est oui, allez, je dis oui et j'y vais. Mais habituez-vous vraiment petit à petit à dire oui pour ce qui est bon pour vous et à dire non pour tout ce qui est obligation et qui, au contraire, va générer plutôt de la lourdeur, vous voyez? Si par exemple on me donne un nouveau dossier,
mais que ce nouveau dossier qu'on me donne à gérer ou à traiter, c'est lourd pour moi parce que j'ai déjà tellement de choses, apprenez à dire non par rapport à ça. Donc c'est vraiment important d'arriver à prendre conscience, vraiment à mettre de la conscience sur ce qui est bénéfique pour moi et sur ce qui est vraiment lourd. Comment ça se fait? Quelle est la sensation dans mon corps? Est-ce que mes cellules pétillent de joie ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et si je le faisais, est-ce que ça ferait la différence? De me poser toutes ces questions et aller vraiment vers le oui. Vous allez voir que ça va vraiment faire la différence. Moi, je l'ai testé pendant des années et des années et j'ai appris petit à petit à dire non quand il s'agit d'une obligation, à dire non quand j'ai pas envie de faire les choses, à dire non quand je me rends compte que c'est lourd pour moi et qu'effectivement ça va pas coller avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de donner, avec ce que j'ai envie d'être. Et je vais vous donner un exemple, c'était la semaine dernière, j'ai fait une réunion avec un groupe, un client qui me proposait de faire une intervention chez lui. Et suite à la réunion qu'on a eue, oula, c'était pas du tout léger, quoi. C'était vraiment lourd. Je me disais, oh là là, ces gens-là ne sont pas du tout dans le même point de vue que le mien. Ça va être un combat, entre guillemets, de vouloir faire passer ce que j'ai à transmettre. Et ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. Ils me proposent un atelier parce que pour eux, c'est important de mettre ça en place dans leur entreprise. Mais le fond, ce que je vais dire, ce que je vais transmettre ne les intéresse pas plus que ça. Donc, j'ai fait le rendez-vous et pendant 2-3 jours, ça m'a titillé, quoi, en me disant, oh là là, ça va pas du tout, ça me convient pas du tout. Et donc, j'ai contacté la personne en disant, écoute, je suis désolée, mais là, je me sens pas alignée en faisant cet atelier dans votre entreprise. Voilà, je sens pas qu'on a la même façon de percevoir les choses et ça va être lourd pour moi de transmettre mes outils. Donc, je suis désolée, voilà, je vais pas le faire. Donc c'est vrai que parfois, peut-être qu'en face, ça va être mal perçu, mais c'est important de vous aligner de plus en plus avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes intérieurement, avec vos valeurs, avec votre objectif de vie aussi, et surtout avec vos envies. Vous allez voir, tester, mettez en place ces changements, et cela va faire vraiment la différence. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.